Allô, bienvenue à Alta Yoga. Donc aujourd'hui, on va faire un petit cours pour compenser le fait d'être assis et de faire du travail de bureau. Souvent, on est comme ça. Donc, on a comme les épaules remontées, on perd notre cou, la tête par en avant, le dos voûté, les jambes pliées. Donc ici, le muscle qui est pas très étiré, ici, le muscle pas très étiré. Donc, aller là, c'est pas le fun et revenir, ramener le dos dans l'axe, donc pas ici, et la tête aussi, hein, donc au lieu que ce soit vers l'avant, fouette, un petit coup vers l'arrière, hein, parce qu'on veut que de côté comme ça, quand je suis en posture, là, debout, parfaite, entre guillemets, j'ai mes oreilles, ou mon épaule, ma hanche, ma cheville, donc tout ça dans une ligne verticale. Et donc, c'est notre posture de base. On commence comme ça. Tadasana, posture de la montagne ou Samastitihi, posture de l'équanimité. Donc, équanimité, un état qui est équilibre, un état d'équilibre. Donc ici, on a les jambes à peu près largeur du bassin, on a les pieds parallèles, donc qui vont vers l'avant. On contracte un peu les cuisses, les fesses pour rallonger un petit peu ça, donc on n'est pas en train de creuser le dos. On ramène un petit peu vers l'avant. Et là, à partir d'ici, on sent que c'est ferme, que c'est solide et on peut inspirer, allonger la colonne vers le haut, reculer les épaules vers l'arrière, vers le bas et l'arrière de la tête qui recule juste d'un petit coup. On veut se faire juste un demi-double menton, là, tu sais. Demi-double menton comme ça. Et on continue d'imaginer là, un petit fil au top du crâne qui nous tire vers le haut, doucement, gentiment. Inspire et expire sans l'ancrage, l'équilibre dans les pieds, la plante des pieds qui touche le sol. Et le poids qui est distribué le plus également entre le côté gauche et le côté droit, au centre. Et sur toute le pied, pas juste vers les orteils, hein, pour avoir cette stabilité, cette force-là de la montagne. Tadasana, posture de la montagne. Encore quelques respirations, donc c'est un temps aussi pour prendre le pouls de notre état, autant que ce soit physique que mental. Et à partir de là, on va commencer à bouger un petit peu. On va monter genou droit et genou gauche. Donc, tout simplement comme ça, un peu de la marche sur place. On commence à bouger les jambes. Et on revient sur place. On plie un petit peu les genoux. Hein, on veut être bien déposé sur nos talons. À la limite, on peut même lever les orteils pour juste ajuster le poids et les redéposer. Et là, on va envoyer notre corps comme ça d'un côté et de l'autre côté. Donc, les bras sont très mous. Ils font juste suivre le corps qui tourne d'un bord de l'autre bord. On peut aller plus vite, moins vite, mais on veut quelque chose quand même qui est contrôlé, qui est stable. Encore un petit peu. Et on va revenir au centre. Donc, on va se placer à genoux au sol et on va aller posture de la table. Donc, posture de la table, j'ai les genoux largeur du bassin. Ça va fermer ma porte. OK. Donc, j'ai les genoux largeur du bassin ici, sous les hanches. J'ai mes poignets sous les épaules, mais un petit peu plus à l'avant. Hein, donc là, j'ai un dos au neutre. On va faire mobilité de la colonne en flexion-extension. Donc, on expire, rentre le bassin vers l'intérieur, courbe la colonne vers le plafond, pousse dans les mains, éloigne les omoplates et rentre le menton vers le sternum. Et à l'inspire, sort les fesses, courbe la colonne vers le plancher. Ouvre la cage thoracique, monte le menton sans casser la nuque. Et expire, bassin qui rentre à nouveau. Le reste de la colonne qui se courbe vers le plafond, menton, sternum, nombril, colonne et inspire. Dans le mouvement inverse d'extension. Continue comme ça à ton propre rythme. Expire, rentre le menton vers l'intérieur. Inspire et
monte. Donc, ça peut être plus vite, plus lent, mais dans tous les cas, on veut quand même une conscience du mouvement, conscience de la respiration. C'est une super belle mobilité pour la colonne. Ça, vraiment, s'il y a de quoi à faire à tous les jours, ce serait ce mouvement-là. Donc, en plus de le faire comme ça, c'est super. Donc, on en fait un dernier et on revient au neutre. À partir d'ici, on s'en va vers un pigeon. Donc, on va porter le genou droit derrière la main droite. Donc, il est un peu en ouverture, ce qui ouvre la hanche. Il y a l'angle de ma jambe ici qu'on peut choisir ce qui convient. Donc, c'est pas à 90 degrés. Il peut y avoir un petit angle ici. Et je fais glisser ma jambe gauche vers l'arrière. Donc, en ligne droite vers l'arrière et pas en train de s'en aller vers l'extérieur. Donc, peut-être que ça, à cause de ça, je vais moins bas, mais c'est pas grave. Donc, on conserve l'alignement de la jambe avec la hanche, ce qui fait que je étire le devant de ma hanche gauche tout en ayant une ouverture à droite. On reste en haut pour l'instant, ça peut être moins haut, hein? Ça peut être ici si jamais ça pince ou que ça fait mal dans le bas du dos. Mais sinon, on inspire, on ouvre la cage thoracique, monte vers le haut, mais descend les épaules. Microflexion dans nos coudes. On va être quelques respirations ici encore. Et si c'est trop ardu ou que ça devient trop intense d'être en haut, on peut redescendre un peu ou complètement. À ce moment-là, on pourrait même se faire un pilier de main si le front ne peut pas atteindre le sol. Donc, j'empile mes deux poings un par-dessus l'autre et je dépose mon front, hein, pour enlever de la tension au niveau du haut du dos. Sinon, on peut rester ici avec l'extension. Donc ça, c'est très bien cette posture-là pour équilibrer ou contrer ou essayer de contrer les effets d'être assis, d'avoir un travail assis ou juste d'avoir une vie qui fait en sorte qu'on est assis plusieurs heures par jour. Donc ça vient étirer ce qui d'habitude se fait pas étirer quand on est assis plusieurs heures par jour. Le fait de bouger aussi, super. Ça pourrait être juste d'aller prendre une marche, ça pourrait être juste de faire des tâches quelconques. Alors, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais juste de garder en tête que il faut bouger, pas juste être assis toute la journée. Il faut juste trouver la façon de bouger qu'on aime. Hein, c'est juste ça. Fait que là, on revient à quatre pattes, pas sur la table. On est revenu au neutre parce qu'on va s'en aller faire le pigeon de l'autre côté, évidemment. Donc, cette fois-ci, c'est mon genou gauche que je place derrière la main gauche, donc en ouverture au niveau de la hanche. Je joue avec l'angle de mon pied, non à 90 degrés. C'est un peu comme si le dessus de mon pied, hein, gauche, il était au sol. Donc, c'est une rotation qui crée ça. Et ensuite, je fais glisser jambe droite directement en ligne avec ma hanche droite vers l'arrière. Je peux même jeter un coup d'œil, m'assurer qu'elle est dans le bon axe. Hein, puis regardez aussi comment que ça se passe avec la cheville, parce que la cheville, parfois, on va avoir comme ça un petit tordage qui fait en sorte que les orteils sont vers l'intérieur et le talon vers l'extérieur. Donc, on voit qu'il manque un petit peu d'alignement anatomiquement, parce que si j'étais debout, j'aurais comme les pieds comme ça. Donc, je veux réessayer. Il y a beaucoup de bruit dehors, c'est pour ça que je crie, mais j'ai un micro. J'espère que ça n'a pas trop d'effet sur la qualité du son. Donc, voilà, c'est les aléas de la vie. Donc, je parlais de mon pied, j'essaie de pousser le dessus de mon pied au sol et de m'arranger qu'il soit aligné. Donc, voyez-vous que les orteils, voyez-vous, public, toi, personne. Donc, vois-tu que maintenant, il est plus aligné que là. Regarde le pied. Ça ou ça. Ça ou ça. Donc, c'est ça que je recherche pour avoir l'alignement de ma jambe. Et là, je parlais. On est toujours dans notre pigeon, genre une version royale, semi-royale. La monarchie, donc on inspire, on ouvre la cage thoracique, on monte le sternum, on descend les épaules, on fait de l'espace entre les vertèbres. Si ça pince, ça fait mal. Comme de l'autre côté, on descend, on va plus bas. Ou si c'est trop long d'être en extension, on peut aussi faire un beau petit mix des deux et aller vers le sol si on trouve que c'est trop. On va être encore là-dedans. Quelques respirations de plus. Et bientôt, on va se préparer à revenir vers la posture de la table. Donc, on revient vers posture de la table.
Super. Donc, quelque chose d'autre qui se fait pas beaucoup étirer, c'est l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers, le creux du genou, les mollets, encore plus si on court. Mais là, on va axer sur l'ischio-jambier. On va y aller, on va y aller. Il y a tellement de façons d'y accéder à cet étirement d'ischio-jambier-là. Les flexions avant, c'est pas nécessairement toujours la meilleure façon. Donc, parce que là, ça prendrait comme quelque chose, un accessoire que j'ai pas à portée de main puis que probablement t'as pas à portée de main en ce moment non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. On va y aller comme ça. J'ai comme probablement choisi la pire affaire possible. On va y aller debout, les amis. OK? Excuse-moi hein, pour cette grande confusion extrême. D'habitude, j'ai un plan, puis j'en ai un, en fait. C'est juste que, ben pour une raison mystérieuse, j'ai pas le goût de le suivre. Fait que, on continue. Ce qu'on va faire, c'est passer à l'étape à d'autres temps en temps. Donc, non seulement on va aller chercher une ouverture, mais aussi, il va y avoir donc un étirement du ischio-jambier parce qu'on va aller vers la flexion avant. Il pourrait y avoir un mur, il pourrait y avoir une chaise pour nous aider à descendre. Donc, on va voir comment ça se passe. L'idée première, c'est que j'ouvre mes jambes quand même assez larges. OK? Si on n'est pas en train de faire la split, c'est juste qu'on les ouvre assez larges. Donc, déjà là, c'est un départ. J'ai rentré légèrement mes orteils vers l'intérieur et je pousse avec la tranche extérieure de mes deux pieds vers l'extérieur et vers le sol. Donc, je veux sentir là, mes fémurs, là, les os comme ça des cuisses, là, rentrer dans leur trou de hanche, là, quelque chose de solide. Donc, après ça, je m'en vais pencher vers l'avant, mais je plie comme une peinture à partir des hanches. Donc, expire et plie vers l'avant. Le dos reste droit, le dos reste long. Donc, c'est ici qu'il y a un mur ou une chaise ou quelque chose pour s'accoter. Ah, si ça descend pas plus que ça, pourrait être intéressant. Si c'est possible d'aller porter le bout des doigts au sol, let's go. Donc là, par exemple, comme on peut le voir, j'espère qu'on peut le voir, mon dos est pas courbé. Il est encore long. Je suis en train d'ouvrir ici les hanches et j'ai un effet comme si j'engage le bas de mon dos, comme si je sortais mes fesses. Je veux montrer mes fesses. OK? Donc là, il n'y a personne qui va regarder les fesses, c'est correct. On peut faire le mouvement. Hein? Donc, c'est vraiment une question de comment on se sent dans notre corps. Notre but, c'est pas de montrer nos fesses. Mais c'est pour faire comprendre c'est quoi l'action dans le corps, OK? Donc, on continue de descendre si c'est possible et tranquillement, si on sent que c'est stable, qu'on peut relâcher, à ce moment-là, peut-être qu'on peut relâcher complètement le haut du corps. On peut venir peut-être, là, j'ai juste, j'ai mon micro dans l'œil, donc je m'arrange, j'essaie de faire ce que je peux avec ça, là. Mais toi qui n'as pas de micro, donc saisis les deux coudes opposés ensemble. Laisse pendouiller la nuque, la tête. Hein, retiens pas le poids de la tête du cou. Laisse pendouiller ça. Et là, continue cette, entre guillemets, ouverture et montage de fesses-là. OK, juste pour aller vers la flexion avant. C'est ce qui va vraiment te permettre d'aller vers la flexion avant. Sinon, on n'est peut-être pas plié en deux. Je comprends que c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, soit on reste ici, soit on est encore sur notre chaise. OK, donc, on est encore quelques respirations là-dedans. Si la tête est vers le bas, on relaxe. On est dans une inversion en même temps, donc c'est intéressant. C'est bon aussi pour la charge mentale. La charge mentale, je parle, tu sais, quand on sent que, bon, le mental est lourd parce qu'on travaille fort, des travails d'ordi et tout, mais là, se mettre la tête à l'envers, là, ça peut faire du bien. C'est pas nécessairement vrai pour tout le monde, mais ça peut être quelque chose. Donc, dernière respiration ici, on va plier les genoux légèrement pour remonter. Avec force, on peut ramener comme ça les talons et les orteils l'un vers l'autre pour revenir complètement debout. Là, on peut se prendre un petit temps pour la circulation du temps, la pression. On est toujours dans notre Tadasana, dans notre posture de la montagne, on est stable, les pieds sont parallèles des largeurs du bassin, la tête est alignée avec le reste du corps, les jambes sont solides, le dos est solide, le ventre est relax. Les yeux peuvent être fermés, on observe la respiration. On va aller faire deux dernières postures. Une première posture qui pourrait
qui s'appelle la pyramide. Donc, j'ai mon pied droit à l'avant, mon pied gauche à l'arrière. Et encore une fois, ici, je vais plier comme une peinture en gardant mon dos vraiment long. On plie légèrement. Donc, je veux juste comme qu'on sente ensemble, qu'on sente que l'ischio-jambier est en train de se faire étirer. Donc, je pense que pour la plupart du monde ici, hein, en ayant un genou là qui remonte parce que je contracte ma cuisse, je pense qu'ici, ça devrait le faire. Mais peut-être que d'autres personnes auront besoin de se plier pas mal plus en deux. Donc là, on n'est pas en train de trop tout checker les petits détails de cette posture qui est plus compliquée qu'en a l'air. On veut juste sentir un genre d'étirement derrière l'ischio-jambier. Hein. Ça pourrait même être, je plie ma jambe en arrière, j'allonge celle d'en avant avec le pied flex. Comme là, mettons, je pourrais me prendre un mur. Ça étirerait même le mollet en même temps d'être ici. Et donc là, je suis en train d'étirer ma jambe. Donc, ça pourrait être ça. Donc, une des deux versions. Et là, on va faire l'autre jambe. Même principe. Donc, soit la version d'avant, soit celle-ci. Et là, on essaie d'ouvrir l'arrière du genou pour étirer l'arrière du genou. Donc, ma jambe n'est pas pliée. Je vais sentir aussi peut-être l'ischio-jambier. Et on est une dernière respiration là-dedans. Et on va revenir de ça. Et on va finir ça en se déposant sur le ventre. On va faire un sphinx. Donc, j'ai les jambes largeur du bassin, le dessus des pieds au sol, hein, encore une fois aligné avec le reste de ma jambe et non les orteils vers l'intérieur. Donc, je pousse le dessus de mes pieds dans le sol. Je pousse pubis contre le sol aussi, donc je squeeze mes fesses ensemble. Je vais mettre mes coudes sous les épaules. Et là, au lieu de me laisser comme ça, molle dans tout mon corps, je pousse le dessus des pieds dans le sol, pubis contre le sol, inspire, pousse. Les coudes dans le sol, monte la cage thoracique, ouvre, monte le sternum, descend les épaules. Et on va être quelques respirations. On peut même tirer un peu le sol vers soi pour trouver une espèce d'allongement de la colonne vertébrale. Toujours les jambes qui sont engagées ici. Dans notre cobra, Bhujangasana. Dernière respiration. Et on va redéposer notre haut du corps au sol et se tourner sur le dos. Donc ici, il y aurait plein d'autres possibilités de choses à faire, mais je ne veux pas nécessairement un cours qui s'éternise. J'en ferai d'autres avec d'autres options. Donc, c'était un cours pour, euh, pour équilibrer un peu le fait qu'on puisse faire On est beaucoup de gens à faire du travail de bureau assis devant un ordinateur. Donc, c'était pour prendre une petite pause dans cette journée-là parce que c'est vraiment le cas pour moi. Hein? Donc, j'ai beaucoup de travail de bureau depuis les derniers jours et qui s'en viennent aussi dans la prochaine semaine. Et donc, c'est important de prendre ce temps-là pour bouger notre corps et pour contrer un peu les effets d'être assis autant d'heures dans une journée. Et donc, c'est déposé complètement pour se relaxer, pour intégrer la pratique, digérer ce qu'on vient de faire avant de continuer notre vie, quoi. Donc, je te laisse quelques instants comme ça dans le silence, à observer ton état, observer ta respiration, tout ça sans jugement, juste d'observer ce qu'il y en est. Doucement, on va se préparer à refaire surface et continuer notre journée, notre soirée, notre vie.
On peut bouger un peu les orteils, les doigts, tourner doucement la tête de gauche à droite. Si tu as besoin de plus de temps, prends-le. Hein? Et sinon, on ramène les genoux vers soi. On peut faire une petite boule de personne ici, enrober les genoux. On peut même se balancer de gauche à droite pour masser les muscles de chaque côté de la colonne. Et quand tu te sens prêt, tout prêt, on se tourne sur le côté droit. 2-3 respirations dans cette posture de transition, entre être couché et être assis. Et ensuite, très lourdement et très doucement, la tête en dernier, tu poses dans la main pour te hisser vers la posture assise. Et ça conclut le cours d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres cours de d'autres durées, de d'autres niveaux, de toutes sortes à Hatha Yoga.